Bonsoir et bien bonsoir nos internautes. Lorena TV est heureuse de vous accueillir ce soir. Donc ça va être une émission assez variée dont l'invité principal c'est Alexandre Fradella, qui est éducateur sportif. Donc nous allons commencer par Valentin Piovesan qui est à l'aéroparc à Yutz. Ensuite nous allons bien sûr voir l'invité principal, Alexandre Fradella. Nous allons faire un portrait de Patrick Gabureau et de son harmonie de Florange et de Knutange. Et ensuite, il y a deux parents d'élèves de l'école de Fontois qui viendront nous expliquer pour leur classe sans péril. Voilà la présentation de cette émission. On se reverra plus tard. Alors, Valentin, est-ce que tu es là? À l'aéroport? Bonsoir Walter. Bonsoir Salut. Walter, je me trouve à l'aéroport du Yutz pour la deuxième édition du Yutz Summerfest. Alors la thématique de cette deuxième édition, c'est les musiques celtiques. Vous le voyez sans doute derrière moi et vous l'entendez. Il y a de l'ambiance, du dynamique ici à Yutz. Alors différentes scènes. La scène principale qui se trouve juste derrière moi, la scène jeunesse, où là principalement des artistes locaux, comme actuellement le collège Jean Mermoz avec sa chorale. On a également Au bord de l'eau avec un moment convivial avec les artistes. Et les jeunes ont également le rendez-vous et l'endroit pour se divertir avec les Kids Summer Fest. Différentes activités comme la démonstration de freestyle football avec Jordan Meunier est également un stand de maquillage. Voilà, les jeunes peuvent s'amuser. Alors juste derrière moi, vous le voyez sur cette scène, c'est le groupe Maran qui nous vient d'Écosse. Et oui, parce qu'il y a différentes nationalités ici même à Yutz, des Écossais, des Irlandais et bien évidemment des Français. Le groupe derrière moi jouera jusqu'à 20h. Après, les groupes s'enchaîneront jusqu'à minuit. Et demain, on y retourne avec de la musique. Les portes ouvriront leurs portes à 14h30 pour fermer à 18h30. Alors Walter, vous le voyez, la météo n'est sans doute pas avec nous. Mais ici, à Yutz, on a bien compris, on va se divertir, on va se bouger pour l'été 2019. C'est pas grave, Valentin, la musique est dans nos cœurs. À bientôt. Voilà, donc nous recevons aujourd'hui notre invité principal, c'est Alexandre Fradella, qui est éducateur sportif et spécialisé dans la voie du yoga et plus spécialement du Kundu. Le Kung Yoga. Kundu Yoga. Donc, Alexandre, tu es une vieille connaissance, mais bon, raconte-nous un peu comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Donc j'ai commencé mon début de carrière, si je puis dire, au premier emploi. C'était technicien de maintenance électrique chez ArcelorMittal. Je n'y trouvais pas forcément mon compte, si je puis dire. Donc j'ai cherché une voie pour retrouver ce qui me plaisait vraiment, à savoir autour du bien-être, du sport, de la santé. Et j'ai fait une formation par le biais d'ASIF, quand j'ai du duel de formation, pour faire éducateur sportif, une formation qui était diplômée, reconnue par l'État français, par la région Lorraine. Lors de cette formation, j'ai subi une assez grosse blessure, donc j'ai été mis de côté physiquement, si je puis dire, sur un exercice qu'on m'avait demandé de faire, qui n'était pas forcément approprié. Donc pendant ce temps, je me suis dit, je continue. J'ai fait différentes formations dans le bien-être, massage et autres, diététique, etc. Et j'en suis arrivé à faire un stage d'initiation avec le Yogi Kudu. Le Yogi Kudu qui est devenu par la suite mon maître. Un stage d'initiation autour du Kung Yoga. Le Kung Yoga, c'est une alliance entre le Kung Fu et le yoga. Ça permet de travailler tant l'aspect puissance que l'aspect douceur, si je puis dire. Le modelage, le renforcement du corps, l'éducation posturale, pour arriver à la sérénité, la stabilité mentale, la méditation. Le stage que j'ai suivi avec lui, normalement, c'était le dernier qu'il faisait. Il avait arrêté l'enseignement. Donc du coup, moi, j'ai continué mon chemin. J'ai fait une formation d'éducateur sportif, ensuite encore après cela, pour valider mon diplôme. Mais je suis toujours resté en contact avec lui parce que j'ai beaucoup accroché à cette voie dans le yoga. À un moment, j'étais toujours en contact avec lui. J'étais embauché du coup au Luxembourg en tant que coach sportif. Et on était au téléphone ensemble et il m'annonce qu'il voulait reprendre l'enseignement. Moi, je pensais des simples stages d'initiation. Il me dit non. Alors, je veux reprendre des formations professionnelles pour des professeurs et autres et voir plus encore. Donc, il m'a demandé de suivre son enseignement. J'ai accepté autour du Kung Yoga et de la digitoponcture. La digitoponcture, c'est tibétain. C'est un peu comme l'acupuncture, mais sans les aiguilles.
Ça permet avec des pressions avec les doigts et autres de rééquilibrer le corps, d'éliminer les tensions, les maux de ventre, problèmes digestifs, jambes lourdes. Donc j'ai suivi essentiellement son enseignement et surtout autour du Kung Yoga, tout en sachant que je devais aller tous les mois le voir en Normandie. En étant embauché, il fallait que je prenne beaucoup de congés, voire des congés sans solde. Donc c'était beaucoup d'investissement pour pouvoir finaliser ces formations. Pendant cet enseignement, je suis parti en Inde avec lui aussi pour développer justement le Kung Yoga et faire quelques représentations d'expression corporelle. Et ensuite, aujourd'hui, j'en suis arrivé à la finalité de mes formations et j'enseigne, je donne ce qui m'a été donné. Et c'est ce qui me nourrit beaucoup. Donc, c'est bien ce que tu fais. Donc, c'est là où on peut poser la question, comment arrives-tu à faire toutes ces postures insolites avec ton corps, quoi? Comme je le dis souvent, quand on veut, on peut. C'est le vouloir qui m'a permis d'en arriver là. Si moi je peux, tu peux. Quand le vouloir est présent, naîtra la volonté, la patience. Même je le dis souvent, peut-être que moi je vais mettre 3 mois, une autre personne va mettre 3 ans, peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat final. Mais ce qui m'a beaucoup permis vraiment d'en arriver là, la source essentielle, c'est la respiration. La respiration, il faut la considérer comme le plus important. Sans elle, aucune recherche n'est possible. Ce n'est pas parce que ta respiration t'est donnée de manière automatique qu'il faut la laisser faire et subir la vie. La qualité de la vie du corps va dépendre beaucoup de la qualité de la respiration. Ce qui veut dire que si tu laisses ta respiration se faire chaque jour avec les agressions que tu subis, ta respiration se saccade des centaines de fois par jour. Elle se modifie, mais comme elle se saccade, elle devient de plus en plus superficielle. Ce qui fait que ton sang s'intoxifie et peut développer par la suite des maladies cardiovasculaires, extrasystole, tachycardie, AVC et j'en passe. Donc tout ça pour dire, la qualité de la vie du corps va dépendre de la considération que tu vas apporter à la respiration. C'est comme ça que moi j'ai réussi à aller même vers des performances grâce au premier maillot de la chaîne de la vie qui est la respiration. Ce qui est impressionnant chez toi, c'est que tu es à la fois musclé, bon, comme tous ceux qui font du sport, en principe, hein, mais tu es souple, tu es sec, je veux dire, tu n'as pas de graisse. Comment fais-tu pour atterrir cette perfection, quoi? Il faut savoir que quand on travaille le corps, il ne faut pas développer des muscles qu'on raccourcit, si je puis dire. L'exemple type, quelqu'un à la musculation qui va lever des charges et va faire des répétitions sans jamais s'arrêter. Le muscle va se raccourcir, il va s'asphyxier. C'est des muscles qui sont plus durs à récupérer, plus sujets à des blessures. Quand quelqu'un qui fait de la musculation de cette manière, quand il s'arrête, c'est beaucoup plus disgracieux le corps après. Si tu le développes comme je le fais moi, en ayant des muscles naturellement développés, mais des muscles longs, c'est très différent. Et il faut savoir assécher les muscles. Ça veut dire éliminer la graisse superficielle, éliminer l'eau suspendue. Et il faut savoir aller vers l'élasticité musculaire. Tout cela, c'est par la respiration. Quand tu travailles ton corps, il faut aérer les muscles, il faut savoir les masser. Et en fonction de l'effort, il faut savoir quelle respiration adopter. Souvent, on va dire souffler à l'effort. Ce n'est pas forcément faux, mais comme je le dis, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend de ce que je recherche. Donc, il faut savoir travailler le corps pour en arriver à un équilibre le plus harmonieux possible. Et tu fais de la musculation? Non, je travaille mon corps uniquement avec mon corps. Je ne soulève pas de charge additionnelle. C'est uniquement par des postures et autres que je fais avec mon corps que je peux arriver à ce niveau-là. Mais il faut savoir travailler son corps par le contrôle du souffle pour pouvoir le faire. Comme tu viens de nous l'expliquer, la respiration, c'est quelque chose d'important dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, 1 ou 2 exemples, pour que des initiés puissent comprendre ce que tu fais, puis puissent arriver déjà au début, à un début de résultat par rapport à ce que tu es arrivé jusque-là, quoi. Je peux vous montrer justement une base d'exercice pour commencer à apprendre à respirer. Je vais me mettre en place pour le faire. Cela s'appelle l'asana de la libération croissante. C'est une asana, c'est en sanskrit, ça veut dire exercice en mouvement, je synthétise. C'est une asana qui est issue du Kung Yoga, que mon maître, le Yogi Kudu, a créé. Dans les années 50, le Kung Yoga a été créé. L'asana de la libération croissante, je vais donner les bienfaits généraux, c'est pour purifier le sang. Ça veut dire le fluidifier, c'est très important.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à force que ton sang s'intoxifie par les agressions, tu respires pas forcément bien, c'est même sûr. Du coup, ton sang, il va s'épaissir, il va devenir de plus en plus foncé. La circulation va moins bien se faire. Donc, il faut apprendre à purifier le sang. Cette asana, elle a pour but principal de purifier le sang, d'éliminer les tensions nerveuses et musculaires, de favoriser le sommeil, d'éliminer la nervosité, et j'en passe. Je vais faire l'asana, et ensuite, je vous la décortique. Donc, je vais expliquer succinctement ce que j'ai fait, parce qu'il faut que je décortique pour que les gens puissent comprendre un minimum. Même si l'enseignement en direct, c'est toujours mieux quand je fais des workshops, des choses comme ça. Mais là, je vais déjà donner les bases. J'ai fait d'abord une respiration libre avant. Une respiration libre, c'est inspiration à nez, expiration au niveau de l'arrière-gorge. L'inspiration, c'est le souffle de l'océan. Vous entendez le bruit du vent qui souffle dans les branches de l'arbre. L'expiration, c'est le souffle de l'océan. Vous imaginez le bruit des vagues. J'ai fait une respiration libre avant. Et ensuite, j'ai fait un mouvement d'ondulation. C'est pour ça que ça s'appelle l'asana de la libération croissante. C'est la croissance du corps dans le mouvement du souffle. Ça permet de mettre le corps en avant, d'augmenter la confiance en soi. J'ai pris un mouvement d'inspiration. C'est une grande ventilation. Arrière-nez. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Quand tu penses que tes poumons sont totalement remplis, il faut continuer d'inspirer. Ils ne sont pas remplis. Tu inspires. Une fois que tes poumons sont vraiment remplis, tu retiens juste ta respiration, le temps de relâcher les muscles du visage, de relâcher la gorge, d'abaisser les épaules, d'abaisser la tête pour favoriser le relâchement. Et j'expire. Quand j'expire, je relâche le ventre. Je relâche le ventre. Je relâche le ventre. Une fois que j'ai fini, j'attends 2 à 3 secondes poumon vide pour écouter les vibrations du corps. Tout de suite après, je recommence. Je vais remontrer une dernière fois. C'est bête de commencer d'abord assis, je vais vous le montrer après debout. Mais assis, c'est pour purifier le sang, pour éviter d'avoir trop de vertiges. Les vertiges, c'est normal de les avoir. Mais est-ce qu'une personne, allez, je vais dire, on est entre nous là, une personne comme moi peut arriver à un début de résultat avec ça? Tout à fait. Avec l'entraînement, j'ai même des élèves à moi qui ils sont presque au même stade que moi sur les capacités respiratoires. Il suffit juste d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le corps. Si tu apprends cela, tout de suite, tes capacités vont se décupler. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Je vais juste le remontrer une fois assis pour qu'il puisse être abordable à monsieur et madame tout le monde qui ne l'ont jamais fait. Attends, Bien. Donc le but, c'est de la faire une dizaine de fois assise pour que le corps reprenne un équilibre, on va dire, normal, pour ne pas avoir trop de vertiges. Les vertiges, c'est pas grave s'ils arrivent. S'ils arrivent, il faut juste cligner les yeux, fermer les yeux fortement. C'est le système nerveux sympathique d'autodéfense qui donne ces réactions suite à un déséquilibre du corps. Donc maintenant, je vais la faire debout comme elle doit normalement se faire. C'est la même chose. Ensuite, je vais la décortiquer. Là, je vais inspirer un peu plus fortement car je suis debout et je peux mettre plus d'amplitude dans les mouvements. D'accord. Toujours une respiration libre avant minimum pour préparer le corps, pour ne pas l'agresser. La première chose qu'il ne faut pas se dire, j'y arriverai jamais.
Ça, il ne faut pas se le dire. Je vais dire ce que j'ai lu là, parce que bon, on avait fait quelques essais et puis je sais que bon, ça va être dur, mais bon, après on s'aperçoit que si on prend les bases, on peut y arriver petit à petit, quoi. Et on C'est peut y très arriver. abordable. C'est abordable à n'importe qui, même une personne très âgée. Quand je dis très âgée, c'est à partir de 90 ans. Elle peut largement améliorer ses capacités. Elle ne pourra pas faire de performance, peut-être, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer la santé. Si tu t'entraînes chaque jour un petit peu, c'est à la portée de tout le monde. Je vais juste te décortiquer rapidement Le debout, mouvement. parce que c'est un peu différent que Oui, assis. que celui qui était assis. Donc, j'ai fait toujours 1 à 2 respirations libres avant de commencer. La respiration libre, c'est l'inspiration air nez, l'expiration air gorge. C'est la même base que j'utilise pour faire cet asana, qui est l'asana de la libération croissante. J'ai fait ce mouvement d'ondulation. Les mains sont au contact du corps, c'est très important. Le corps a besoin de contact. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Une fois que mes poumons sont vraiment pleins, je retiens ma respiration, le temps de relâcher le visage, relâcher la gorge, abaisser les épaules, abaisser la tête. Mes mains, regardez comme elles font, elles étaient là. Les doigts se fléchissent, on griffe. La paume de main reste au contact du corps et j'expire, 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 j'expire. J'attends 2 à 3 secondes pour mon vide, j'écoute les vibrations de mon corps. Et ensuite, je recommence. Donc ça, c'est une respiration qu'il faut adopter de préférence le matin au réveil et le soir au coucher. Il faut faire 3 séries, 5 répétitions, pourquoi pas, pour en faire 15 à chaque fois. Mais c'est pas bien d'en faire trop d'un coup qu'on n'est pas habitué. Il faut y aller toujours crescendo pour pas que le corps soit un peu... C'est fait beaucoup de choses à faire d'un coup. Donc tu en fais 5, tu t'arrêtes un peu, tu marches un peu, tu refais 5, tu remarches un peu, tu en refais 5. Ça fait 15 fois, matin et soir. 15 fois le matin et 15 fois le soir. Et là, il y aura déjà beaucoup de bénéfices pour une personne qui n'a jamais fait quoi que ce soit autour du yoga, autour de la respiration, pour déjà avoir un sommeil plus régénérateur et calmer l'anxiété qui peut lui faire défaut dans sa vie de tous les jours. Ben, c'est étonnant, Alexandre, mais on te remercie, mais quand je te vois là, quand j'étais venu l'autre jour aussi pour faire les essais et tout, t'es toujours pieds nus. Quels sont les bienfaits de marcher pieds nus? Comme je dis, on est né pieds nus, même nus, mais pieds nus. Un marathonien, c'est un exemple que j'ai en tête qui me vient là tout de suite, qui a gagné un marathon à l'époque, c'était à Kenyan. Il a fait le marathon pieds nus. Et un journaliste lui demande, mais pourquoi vous avez fait le marathon pieds nus? Il dit, est-ce qu'un pianiste, il fait du piano avec des gants? Bon, bien sûr, on ne va pas faire un marathon pieds nus, il faut de l'entraînement. Mais si maintenant je vais vraiment sur les bienfaits de base, marcher pieds nus, c'est la base pour l'ancrage au sol, pour être mieux enraciné. Ça permet de faire des automassages avec les différents reliefs, les différents sols qu'on peut avoir, comme de la réflexologie plantaire, naturelle. Ça permet de capter l'énergie du sol. Ça permet aussi beaucoup d'améliorer la circulation sanguine, c'est très important. Parce qu'avec les baskets, on ne peut pas forcément bien faire ce système de pompage pour améliorer le retour veineux. Ça permet beaucoup d'améliorer l'équilibre du corps physique. Et après, sur tout ce qui est marche pieds nus, je pars souvent en forêt, marcher, courir. Comme aujourd'hui d'ailleurs, avant d'arriver sur le plateau, je suis parti en forêt de la sorte et je suis monté. C'est une activité que j'ai développée à ma façon, une forme externe de yoga, la grimpette d'arbre, sans branches. Et je suis pieds nus. Oui, on voit d'ailleurs une de tes photos qui apparaît à l'écran. Effectivement, quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est un montage. La première chose qui m'est arrivée, bon, j'ai dit c'est un montage, c'est pas possible qu'il puisse grimper grimper aux arbres comme ça. C'est incroyable. Ça, je le fais essentiellement pour respecter la nature, respecter l'arbre, pour ne pas l'abîmer avec des baskets par exemple, et pour plus être en lien avec la nature. Mais je pense qu'on viendra te voir à l'heure. Avec Parce plaisir. Donc c'est sûr que... Ah oui, il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question de Didier Martin qui dit quel type d'alimentation que tu suis pour arriver à ce que tu es là, quoi. Je mange essentiellement ce que la nature m'offre, les choses les plus naturelles possibles. Essentiellement les végétaux. Non, je parle de viande alors. Je ne mange pas de viande, non. Et où tu trouves-tu les protéines? Les protéines, il faut savoir que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément la viande, même si la viande, bien évidemment, elle a des protéines. Mais les protéines sont dans plein de végétaux. Je donne quelques exemples. Les légumineuses, lentilles-corail, 27 grammes environ de protéines pour 100 grammes de lentilles, bien plus que dans certaines viandes. Les graines de courge, les graines de chia, c'est très riche. Plein de céréales, l'orge, l'épeautre, le sarrasin, j'en passe. En variant tous ces céréales légumineuses, fruits oléagineux et autres,
Cela permet de trouver largement ce que le corps a besoin. Et j'en suis la preuve. Parce qu'avec tous mes entraînements, j'ai besoin de beaucoup de protéines. Et j'ai aucun problème là-dessus. Donc il faut savoir avoir une alimentation variée qui t'apporte tout ce que la nature peut te donner. Sinon, pour l'alimentation, il faut manger essentiellement des fruits et légumes de la saison et de la région. Apprendre à faire son jardin, si possible. Il faut éliminer tout ce qui est dénaturé, pauvre en nutriments, ce qui fait que beaucoup ont des carences. Il faut éliminer tous les sucres blancs, le sel blanc, les choses qui sont remplies de lipides, des graisses saturées. Donc Mais ton sucre à toi, c'est quoi? mon sucre, c'est essentiellement dans des céréales, les sucres de fruits, des figues, des pommes, le miel, les choses que la nature m'offre. Je ne rajoute jamais de sucre. Jamais. Si ce n'est pas naturel, je ne rajoute pas. D'accord. Sinon, ce qui est important au-delà de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, comment on doit manger, ça c'est important. La mastication, c'est la première clé. Avant d'avaler, il faut que ce soit liquide. C'est pour ça que j'ai arrêté de manger de la viande. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. Il fallait mâcher plus de 150 fois. Souvent, ça dépend de la viande. Du coup, il faut beaucoup mastiquer pour favoriser la digestion et plein d'autres bienfaits. Il y a aussi une respiration à adopter pendant que tu manges. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. Un étirement aussi. Pendant que je mange, je vais m'étirer. Surtout après, pour faciliter la digestion. Et une chose qui est très importante, c'est de savoir suivre la nature. Il y a beaucoup de plantes sauvages comestibles, que beaucoup, ça s'est perdu d'ailleurs, très peu mangent. C'est non seulement gratuit, mais en plus c'est bio. Tout le monde prône le bio, mais là, comment trouver mieux que ça, bio? Donc par exemple, les orties. Les orties, tout le monde considère ça comme une mauvaise herbe, ça pique. Mais moi je consomme ça régulièrement. La nature me le donne, elle est remplie de nutriments. Beaucoup de protéines d'ailleurs, beaucoup de fer, et j'en passe. Mais si la nature me le donne, moi je le prends. C'est bon pour le jardin, c'est bon pour mon corps. Et c'est de cette manière que je trouve l'équilibre. Et que je ne suis pas du tout en carence de quoi que ce soit. C'est étonnant parce que bon, je veux dire, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, l'alimentation. J'espère que le Didier, notre internaute, sera content de la réponse. Mais bon, après, on pourra approfondir plus tard, hein. Tout à fait. Mais au niveau de l'entraînement, tu t'entraînes combien de fois par jour, Je m'entraîne chaque jour. chaque jour? Et combien de temps? Cela dépend de mes objectifs. En moyenne 3 heures. Je peux monter plus, 4, 5, 6 heures en fonction de mes objectifs par rapport à des représentations, des choses comme ça qui demandent plus de rigueur dans l'entraînement. En moyenne, je m'entraîne 3 heures. Cela dépend de mon planning, si je peux dire. Mais j'ai pas commencé comme ça. Au début, j'ai commencé très doucement. Je suis pas passé du coq à l'âne comme ça. C'est pas bon. Il faut savoir travailler son corps. Il faut y aller progressivement. Au début, j'ai fait 1 heure par jour ou 5 fois dans la semaine. Une personne lambda, si je peux dire, si elle fait 30 minutes, 1 heure, elle peut obtenir un corps agréable à regarder, en très bonne santé. Donc tout est relatif. Moi, c'est parce que j'ai des objectifs plus poussés. Mais pour la santé, pour être bien dans sa peau, 30 minutes, 1 heure par jour, c'est déjà très bien. C'est même merveilleux. Mais je serais même tenté de dire, la respiration que je vous ai montrée juste il y a 5 minutes, même pas, si on l'adopte déjà rien que ça matin et soir, c'est déjà merveilleux. Ça dure quoi? 10 minutes, 15 minutes par jour. Si tu fais déjà ça, c'est super. Mais ce qui l'emporte, je le dis souvent, c'est la régularité. Donc faire peu, mais régulièrement. Et ça, c'est faire un grand pas en avant. Ben, merci Alexandre pour cette première, disons, leçon. Je vais appeler ça comme ça. Moi, j'étais très étonné et tout. Je veux dire, on aura l'occasion dans d'autres émissions de te voir faire venir et puis ou venir sur place, voir ce que tu sais faire. Mais vraiment, c'est étonnant. Merci beaucoup et C'est moi. merci. Donc, remercie encore une fois Alexandre. Et nous allons passer poursuivre avec le reportage sur Patrick Gabureau, 40 ans, 40 ans de musique, et avec l'harmonie de Knutange et Florange. Alors l'avenir de l'orchestre, évidemment, c'est de pouvoir de pouvoir faire rentrer des musiciens qui suivent les cours à l'école de musique de la vallée de la Fensch, évidemment, hein, et de pouvoir favoriser
l'engagement de tous ces jeunes-là qui sont à l'école de musique et qui sont dans les classes d'instruments à vent et de percussion. Donc si ça, ce lien-là est fait, au niveau de l'orchestre d'harmonie, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Mais il faut voir au niveau de cette école de musique, qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Chaque année, de toute façon, chaque année, ce qu'on fait, nous, on fait 4 concerts intérieurs, on va dire, et on fait 2 concerts d'invitation. C'est-à-dire qu'on va se produire à l'extérieur, dans un rayon à peu près de 30 km, quoi. Et ça fait que, moi j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'on entretient les liens avec d'autres harmonies, hein, et ça fait que chaque fois que je faisais un concert, j'ai invité une autre harmonie. Donc on en a invité, je sais pas, sur 20 ans, on a invité une centaine d'harmonies et de chants chorales aussi. Donc ça crée quand même une animation culturelle musicale qui me paraît importante dans la vallée. Il faut absolument que les autres choses à ajouter importantes, il faut absolument pour qu'on perdure dans cet orchestre qu'il y a une vraie culture musicale qui s'instaure au sein de notre agglomération entière. C'est-à-dire c'est les 10 communes. Il faut que les maires s'investissent parce que là actuellement je pense que ce n'est pas le cas. Voilà. Ben, nous recevons ce soir, bonsoir. Nous recevons encore une fois ce soir, dans notre troisième partie d'émission, Élodie et Luisa. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme pas mal d'écoles ou de classes, vous êtes, votre classe est menacée de fermeture. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer, c'est la classe de l'école du centre de Fontoy. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, en fait, déjà, en fait, la classe, elle est menacée parce que nous sommes soi-disant en manque d'effectifs. Donc, il n'y a pas les effectifs qu'il faut pour garder une classe ouverte. Et en fait, depuis le début, nous avons mené plusieurs actions. Nous avons contacté le député, M. Hamouche. Nous avons, Madame Batio, la inspectrice d'académie, nous a reçus plusieurs fois. Nous avons rencontré l'inspecteur d'académie, M. Chalex, ainsi que son adjoint et Mme Bathieu aussi. On a contacté plusieurs médias. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les effectifs demandés, on les a atteints, on les a. Donc vous avez les effectifs. On a les effectifs à la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui coince, quoi? Je veux dire, vous avez les effectifs, qu'est-ce qui coince? Eh bien, on se pose actuellement la question. Donc le comité, le CTSD s'est regroupé le 12 juin. Donc ils n'ont pas annoncé l'annulation de fermeture. Il faut savoir que le 27 juin, donc, il y a le CDEN en sous-préfecture qui se réunit à nouveau. Et ils vont réétudier du coup le dossier. Et la réponse serait pour quand? Le 27 juin. Le 27 juin, normalement. Le 27 juin. Donc, jeudi prochain. Nous, on a fait remonter plusieurs fois tous les effectifs où il fallait. Donc on espère que maintenant, ils vont en tenir compte et que ça va être... Il faut savoir qu'à l'école du centre de Fontoy, il y a une classe dite Ulysse, donc pour les enfants en situation de handicap, présentant des troubles. J'ai eu l'occasion de lire ça dans le journal. Voilà, donc il faut savoir que ces enfants-là doivent être inclus dans les classes dites ordinaires. Et en ayant des effectifs trop importants, les inclusions seront compliquées. Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour la journée du 25? On envisage un blocage total de l'école. Et nous conseillons aux parents de ne pas mettre leur enfant à l'école ce jour-là et de se mobiliser au maximum avec nous afin d'avoir le plus de monde possible pour montrer que nous sommes mécontents et que cette annulation de fermeture est importante, elle est primordiale pour le bien-être des enfants. Pour le bien-être de tout le monde, pour leur scolarité, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez un message à laisser à travers Lorena TV à l'inspection académique, quel message vous pouvez leur dire aujourd'hui que vous avez les effectifs? De ne pas penser aux chiffres pour une fois, parce que les enfants ne sont pas des chiffres. D'accord. Et qu'il est primordial d'avoir une bonne qualité. On ne peut pas surpeupler des classes et avoir une qualité d'enseignement, c'est pas possible. Il faut penser aux enfants et il faut laisser les chiffres de côté pour une fois. Et
et on espère, La qualité plutôt que la quantité. et on espère que l'inspectrice d'académie va nous soutenir à la commission du 27. Ça sera notre dernière chance. Ben, on vous remercie d'être venu et puis j'espère que vous serez entendus et que la participation du 25 sera nombreuse et sera fructueuse pour faire poids sur cette décision qui est la fois, si vous avez l'effectif, est anormale, quoi. Je veux dire, donc on se souhaite bonne chance et puis que tout le monde vous suive dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. à Donc, vous quant de à nous nous, avoir reçus. ben, nous allons terminer l'émission en vous disant qu'il y a une fête de la musique à Nilvange. Et ça a commencé à 18h. C'est au stade Lucien Noirot. Il y a la cage au folk. Donc, allez-y tous. Il y a restauration, boisson. Tout le monde vous attend. Venez nombreux. À bientôt. À bientôt à Lorena TV.